Jeudi 8 décembre 1825. Le clocher de Montlouis venait juste de sonner la demie. Il était 9h30 du soir. Un cavalier avait traversé le Vour à vive allure avant de reprendre la levée de la Loire. C'est ainsi qu'on nommait la digue qui, de part et d'autre du cours, empêchait le fleuve de s'étendre à son gré. La Loire formait une tache claire, un large liseré d'argent qui contrastait avec le noir profond environnant. À sa gauche, une zone obscure, indistincte. À sa droite, un éclat. Il se maintenait en équilibre entre les deux sur la crête. Encore quelques minutes de chevauchée et il atteindrait sa destination ultime. À 7 heures, la ville était comme dans un cocon. Un froid piquant avait même fait rentrer la sentinelle affectée au poste de garde. Au bruit des sabots sur les pavés, elle surgit de son abri. Le cavalier s'arrêta, sauta lestement de son cheval et lança à l'adresse du garde. « Allez chercher le chef de poste. Je viens de Blois. Je suis envoyé par le maire. J'ai un message urgent à délivrer à monsieur le préfet. » Monsieur le préfet, le maire de Blois m'a dépêché pour vous dire qu'un grave danger menace les riverains du fleuve et les habitants de la ville. Il vous faut au plus vite informer toutes les personnes concernées. La Loire est en crue. Une crue extraordinaire que nous-mêmes, habitants de Blois, avons apprise des autorités d'Orléans. Le niveau du fleuve est monté de 4 pieds en quelques heures à Orléans et l'on ne sait jusqu'où iront les eaux. Déjà des bateaux surpris par cette crue soudaine ont rompu leurs amarres, d'autres équipages qui se hâtaient pour s'abriter n'ont pu trouver refuge. On signale des moulins emportés, les ponts sont menacés, les quartiers bas d'Orléans sont sous les eaux. Le maire de Blois a cru de son devoir de vous informer aussi vite que possible afin que vous alertiez à votre tour et que vous preniez les mesures de sauvegarde que vous croyez nécessaires.